Le puissant guerrier, la force est tranquille, Jésus. Remettons notre prière entre les mains de l'Éternel. Demandons à Dieu de nous conduire par cette adoration. Implorons la présence de Dieu. Prions au puissant de Jésus. Ropopo shimbe brosakata manaya. Irabasakata mabrouya baya baya ba. Oui, je sais, tu es présent, mon Dieu. Je fais appel à toi une fois de plus. Oui, nous avons besoin de ta présence. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous te recommandons ce moment. Que nous soyons assistés par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint soit réellement au rendez-vous. Et tout ce que nous allons dire provienne directement de toi. Tu n'as jamais rassemblé ton peuple pour rien. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tous prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très très fort pour ce nom de Jésus. Amen, 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 amen. amen, Alléluia. amen, Qui a dit bien Amen? amen. Acclamons encore très très fort pour ce nom de Jésus. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. J'ai un message de consolation en ce jour. Nous sommes là dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Nous commençons par le premier verset et nous allons descendre un peu plus bas. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a crié à notre prédication? À qui les bras de l'Éternel? A-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, et il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Qui m'a dit bien Amen? Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je viens de le dire tout de suite là que c'est un message de consolation pour toi. Amen. L'Éternel Dieu juge ce matin de te parler en termes de consolation. Amen. D'après notre lecture, c'est Jésus ou c'est de Jésus dont on est en train de parler. Mais ici, moi, je ne suis pas là en train de prêcher Jésus. Je ne suis pas là en train de parler devant Jésus. Cela veut dire que ce message, c'est Dieu qui te l'envoie. Amen. On parle ici d'un homme qui était humilié, méprisé. La Bible présente l'homme en question comme étant un rejeton, une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Et j'aime bien le verset ici qui dit: il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et il n'avait aucun aspect pour attirer nos regards. Nous l'avons considéré comme étant
puni de Dieu, un vaurien. Il n'avait aucun bien qui pouvait nous inspirer même le respect. Frappé, humilié. On ne pensait même pas que de lui sortirait quelque chose de bon. Mais cependant, c'est lui qui avait porté nos souffrances. C'est lui qui s'était chargé de nos douleurs. Peuple de Dieu, écoute-moi bien. Lorsque un jardinier sort quelque part pour aller planter sur l'endroit qu'on prépare pour planter, écoute-moi bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Avant d'arriver sur la plate-bande, l'endroit bien formé pour planter la graine, il y a des graines qui tombent en cours de route. Et lorsque le moment de pousser arrive, les grains qu'on avait plantés, les grains qu'on a jetés aux plateformes, ça va pousser comme tout autre grain tombé en cours de route. Mais ce qui est vrai, les grains qui sont entretenus, ou soit la semence qui est entretenue, c'est celle qu'on a plantée sur la plate-bande. Et lorsque le jardinier sort pour arroser, il ne tient pas compte des éléments qui étaient tombés en cours de route. Mais lorsque les grains poussent, et ceux qui étaient tombés aussi en cours de route poussent également. Mais à la fin de compte, c'est ce qui est planté, ce qui était planté, qui sera considéré. Qui sera, n'est-ce pas, moissonné pour être servi par le ventre. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je sais une chose, et je connais un jardinier, un jour il avait planté. Et lorsque ces légumes étaient poussés et atteints la maturité, permettez-moi le terme, il avait eu à récolter toutes ces plantes et il a vendu une grande partie et consommé l'autre partie. Le moment était arrivé, le moment de crise. Et pendant ce moment, il n'y avait pas dans le champ le plante. Parce que toute plante a été déjà récoltée. La crise avait persisté et après un moment, il va dire non. Comme je n'ai pas à manger aujourd'hui, je vais me permettre quand même de descendre dans le champ. J'ai des amis. Peut-être pas mes amis, je peux avoir quelque chose. C'est-à-dire avoir le légume pour ma maison. Descendant de loin, il a vu que dans son champ, il y avait des plantes qui étaient déjà matures. Il s'est posé la question, d'où est venue ces plantes? Et lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte que ce sont des semences qui étaient tombées en cours de route, par-ci par-là, qui avaient à leur tour poussé et atteint la maturité. Et c'était de belles feuilles de légumes. Et finalement, il a dit non. J'étais descendu ici pour demander, pour tenter un peu la chance, comme on dit. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des plantes ici dans mon champ. Au lieu pour moi de demander, tant mieux, de récolter ce qui est mien, bien que je ne l'avais pas semé, mais je vais quand même les récolter pour les consommer. Et c'est ce qu'il avait fait ce jour-là. Amen. Qu'est-ce qui est
frère, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là en train de croître comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Aujourd'hui, te voilà, tu n'as aucun aspect pour attirer les regards des gens, rien que parce que tu n'as rien. Te voilà en train de trébucher sur le chemin de ta vie. Et tu es méprisé. Tu es abandonné aujourd'hui. Laisse-moi te dire que c'est toi la faible plante. La faible plante qui était en train de pousser dans le champ était bel et bien entretenue par les jardiniers. On l'arrosait à tout moment. On faisait même des cerclages autour d'elle à tout moment. Mais la faible plante qui était en cours de route était surtout piétinée. Il n'y avait aucun soin pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus considérée. On ne pensait pas que ça allait servir un jour. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui te regardent, qui ne pensent jamais que de toi sortira quelque chose de bon. Amen. Tu es en train d'être méprisé. Parce que tu n'as pas aujourd'hui de l'argent, tes conseils ne sont plus considérés. Parce que tu n'as pas aujourd'hui, tu n'as rien, tu n'as aucune estime par rapport aux gens avec qui tu vis. Mais laisse-moi te dire un jour, la faible plante rejetée, elle était quand même en train d'être arrosée. Même si ce n'est pas les jardiniers qui l'arrosaient, quelque part la pluie tombait sur elle. Amen. Amen. Et pendant Amen. que la pluie tombait sur elle, comme toute autre plante qui était en train d'être embellie, protégée, bien traitée, elle aussi bénéficiait de l'arrosement. Mais pas de l'arrosement du jardinier, mais de l'arrosement céleste. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis là en train de parler à la personne à qui on n'attribue pas de valeur. Je parle à la personne qui est en train de souffrir aujourd'hui. Pendant qu'il y a des parents qui font des calculs, des programmes autour de leurs enfants, toi, personne est là en train de faire des calculs autour de toi. Des parents en train de planifier pour les enfants, pour la scolarisation, pour une belle vie. Il y a de ces parents qui disent non, mes enfants doivent aller grandir en Europe, doivent étudier dans des universités étrangères. Il y a des parents qui sont en train de préparer des héritages, qui achètent déjà des maisons, qui achètent déjà même des voitures pour léguer finalement cela à leurs enfants. Mais pour toi, il n'y a personne qui est en train de penser en bien sur toi. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train aussi de penser en bien. Amen. Amen. Une faible plante qui sort d'une terre desséchée, qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Aucun aspect pour plaire aux gens. C'est toi, bien-aimé. On est en train de te regarder comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Oui, tu es méprisé des hommes. Tu es méprisé même des fiancés. Tu es méprisé de tout le monde. Tu n'as aucune valeur. Tu n'inspires aucun respect aux gens, même au sein de ta famille. C'est toi qu'on est en train de regarder comme un objet de raillerie, un objet de sarcasme. Laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur, c'est toi qui prendras la responsabilité de ces personnes. Amen. Amen. La faible plante qui grandit seule est toujours forte. Pourquoi? Parce qu'elle est piétinée à tout moment. Lorsque le jardinier va pour arroser dans son jardin,
ou pour entretenir, c'est sur la faible plante qu'il marche. Elle est piétinée. Et quand elle est piétinée, elle devient plus forte. Bien sûr, il y a des faibles plantes, après avoir été piétinées, elles s'arrêtent de croître. Pourquoi? Parce qu'elles sont piétinées. Mais il y en a qui sont têtues. Malgré qu'elles sont piétinées, elles persistent toujours. Amen. Bien-aimé, tu passes dans des moments très difficiles. Tu viens de passer dans des moments, des circonstances terribles. Tu as failli d'ailleurs mourir. Les sorciers sont en train de se comploter contre toi chaque jour. Il y en a même qui étaient en train de planifier sur ta mort. Mais comme ils t'ont pas réussi, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es toujours là persistant, comme tu es toujours en train d'avancer, laisse-moi te dire, et c'est toi qui nourriras les uns et les autres. Amen. Amen. On dit, on n'avait jamais l'impression que de lui sortirait quelque chose de bon. On n'avait jamais une fois pensé que nos familles, que nos ventres seront si portés par eux. Mais nous sommes étonnés aujourd'hui. C'est celui-là qui est en train de nous responsabiliser. Alors tous nos problèmes trouvent les solutions à travers cette faible plante qu'on avait méprisée. Bien-aimé, ton temps arrive. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Bien sûr, tu es en train de vivre seul. Tu es isolé déjà. Pendant qu'il n'y a personne qui planifie un bien sur toi, alors que tu es un enfant, tu as droit aussi d'avoir les parents qui planifient sur toi. Pour manger, il faut que Dieu intervienne pour toi. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas à manger pour toi, tu ne manges pas. C'est ça la vie d'une faible plante. Un délaissé, un abandonné. Mais Dieu porte beaucoup de considération sur elle. J'ai dit à quelqu'un que Dieu porte beaucoup de considération sur toi. Amen. Même si tu es méprisé déjà. Même si tu n'as aucune valeur. Même si aujourd'hui tout ne semble pas aller. Moi je vais te dire tout simplement que le temps vient, ton temps vient, tout ira mieux et tu témoigneras les œuvres de Dieu. Amen. Oh, moi, une faible plante qui est en train de croître difficilement, qui est en train d'être méprisé et qui n'a pas de valeur. Oh, moi, une faible plante. Pendant que les uns et les autres, leurs parents les ont légués des maisons, des comptes en banque et beaucoup de choses. Qui prendra soin de moi? Moi, faible plante. Il y en a qui ont des parents, mais c'est comme s'ils n'en avaient pas. Vraiment. Ils ont des parents, mais ils sont en train de vivre comme des orphelins. Une faible plante. Laisse-moi te dire que ta famille se retrouvera en toi. Amen. Tu es en train de te préparer. Amen. Pas pour des petites choses, mais pour des grandes choses. Amen. Si Amen. Dieu ne te laisse pas mourir, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. S'il n'a jamais voulu que tu sois mort, parce que tu es en train d'être combattu, bien sûr. Des sorciers, voire même des personnes physiques planifient un mal contre toi pour te faire mourir et pour te faire taire. Mais comme ils ne t'ont pas réussi, sache que c'est pour un but.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une faible plante ici? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir d'une terre desséchée? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'inspire aucune beauté ni éclat? Tu sais, sur cette terre de vivants, pour qu'on te suive, pour que tu sois même apprécié par l'homme, il faut que tu puisses d'abord premièrement avoir la beauté. Pour être apprécié, il faut avoir quelque chose qui attire. Mais la faible plante n'a aucune chose qui attire les gens. Il n'a ni l'argent, il n'a ni beauté, il n'a ni quoi que ce soit. Il n'a que Dieu dans son cœur. Amen. Il n'a que des promesses de Dieu dans son cœur. Il est là toujours en train de croire aux promesses de Dieu. Voilà ta richesse. La Bible dit, les promesses de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplira toujours. Même si elle tarde, elle finira toujours par s'accomplir. Parce que c'était ainsi dit l'Éternel. Un homme peut te promettre, mais il peut ne pas aussi accomplir sa promesse. Parce qu'il est un homme. Mais lorsque Dieu promet, parce qu'il a tout pouvoir, il finit toujours par accomplir ses promesses. Oui, je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. C'était une parole prophétique pour toi. Amen. T'inquiète pas pour le moment que tu es en train de passer. Même si rien n'a encore réussi aujourd'hui dans ta vie, moi je vais te dire que il y a un temps pour chaque chose. Amen. Tu réussiras dans ta vie. Amen. Tu es une réserve de Dieu. Dieu te réserve pour les moments de crise. Lorsqu'il n'y aura rien, lorsque la famine prendra place au sein de ta famille, lorsqu'il n'y aura personne pour ravitailler la famille, lorsque la sécheresse prendra place au sein de la société, on cherchera où trouver du pain à manger. C'est alors qu'on viendra trouver chez toi du pain. Amen. C'est chez toi qu'on viendra trouver de l'eau à boire.